Sud Kivu, une fusillade à bord du bateau La Manne du Ciel fait plusieurs victimes selon des témoignages. Patrick Muyaya, le dialogue national ne doit pas confondre les processus de paix en cours. Bienvenue sur Skies Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de vous de suivre l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Une violente fusillade s'est produite à bord du bateau La Manne du Ciel, qui assurait une liaison sur le lac Kivu en direction de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Les faits se seraient déroulés aux environs de 4 heures du matin, selon plusieurs témoignages de passagers. À ce stade, les circonstances exactes de l'incident n'ont pas été confirmées par des sources officielles indépendantes. D'après les récits recueillis, un homme présenté par certains témoins comme un combattant de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda selon les autorités congolaises et plusieurs rapports internationaux, une accusation que Kigali rejette, aurait été accusé d'avoir dérobé 3 iPhone 16 Pro Max pendant que les passagers de première classe dormaient. Les témoins affirment qu'une passagère aurait reconnu le suspect, conduisant à une fouille au cours de laquelle les téléphones auraient été retrouvés dissimulés dans ses vêtements avant d'être restitués à leur propriétaire. Selon ces mêmes témoignages, environ 30 minutes plus tard, le suspect serait revenu armé dans la cabine de première classe et aurait ouvert le feu. Les tirs auraient provoqué un mouvement de panique parmi les passagers et entraîné un échange de coups de feu. Des informations relayées par plusieurs sources locales font état d'un bilan revu à la hausse, évoquant la mort de 3 combattants du M23 ainsi que de plus de 5 civils. Plusieurs autres personnes auraient également été blessées et transférées à l'hôpital général de Bukavu. Toutefois, ce bilan n'a pas été confirmé de manière indépendante par les autorités compétentes. Les passagers auraient été maintenus à bord du bateau pendant plusieurs heures afin de permettre aux enquêteurs de procéder aux premières constatations et de recueillir les témoignages nécessaires à l'établissement des faits. Certaines sources avancent que le vol présumé aurait été motivé par des difficultés liées au paiement de combattants du M23 qui n'auraient pas reçu leur solde depuis plusieurs mois. Cette affirmation n'a toutefois fait l'objet d'aucune confirmation officielle et doit être considérée comme une allégation. Une enquête devrait permettre d'établir les circonstances exactes de cette fusillade, d'identifier les responsabilités éventuelles et de confirmer le bilan humain de cet incident qui suscite une vive émotion dans la région. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. Patrick Muyaya. Le dialogue national ne doit pas confondre les processus de paix en cours. Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, s'est exprimé sur le débat concernant une éventuelle participation de l'AFC M23 au futur dialogue entre Congolais, défendant la position du gouvernement selon laquelle cette initiative doit être distinguée des autres processus diplomatiques déjà engagés. Selon Patrick Muyaya, demander la participation de l'AFC M23 au dialogue national revient à s'interroger sur la place qu'occuperait indirectement le Rwanda, que les autorités congolaises accusent de soutenir le mouvement rebelle. Kigali rejette de son côté ces accusations. Le ministre a notamment évoqué de récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame, selon lesquelles la sécurité et la survie du Rwanda seraient liées à celles du M23. Pour Patrick Muyaya, ces propos renforcent la conviction des autorités congolaises quant au lien entre Kigali et le mouvement rebelle. Le porte-parole du gouvernement a également rappelé que plusieurs responsables et entités liées à l'AFC M23 font l'objet de sanctions internationales, estimant qu'il est difficile d'envisager leur participation à un dialogue destiné aux Congolais qui n'ont pas pris les armes. Patrick Muyaya a par ailleurs souligné que le gouvernement considère les processus de Washington et de Doha
comme les cadres appropriés pour traiter les questions liées au conflit impliquant le Rwanda et l'AFC M23. Selon lui, le dialogue national annoncé par le président Félix Tshisekedi poursuivra un objectif différent: favoriser la cohésion nationale et rassembler les Congolais qui n'ont pas choisi la lutte armée. Faisant référence aux prises de position du cardinal Fridolin Ambongo, Patrick Muyaya a estimé que les responsables nationaux devraient parler d'une seule voix sur la question de l'agression contre la RDC, tout en appelant à l'unité nationale face aux défis sécuritaires. Pour le ministre, près de 30 ans après le début des conflits dans l'est du pays, le moment est venu pour les Congolais de se rassembler autour des institutions de la République afin de défendre l'intégrité territoriale et de soutenir les initiatives diplomatiques et politiques engagées en faveur d'une paix durable. Ces déclarations reflètent la position du gouvernement congolais dans un contexte où les discussions diplomatiques se poursuivent parallèlement aux efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.